Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de Dieu. Nous savons que dans la Bible est écrit: un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et David pouvait dire: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Voilà pourquoi notre joie est immense. Parce que le Seigneur a permis que nous puissions être ici. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 7. Nous allons lire le verset 13. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Que Dieu bénisse à l'étude de sa parole. Depuis le mardi, nous sommes en train de parler sur ce sujet. Sur étroite est la porte. Nous sommes réellement à la fin. Nous sommes réellement la dernière génération dont le Seigneur avait dit lui-même, si vous lisez dans les évangiles, c'était en relation avec le peuple juif, bien sûr. Mais cependant, nous voyons que depuis qu'Israël est redevenu une nation à part entière, c'était ce même jour que l'ange du Seigneur est allé vers William Branham et lui a donné la commission afin que celui-ci aille dans le monde entier avec un don de guérison divine pour le peuple de Dieu sur la terre. Et le Seigneur lui avait déjà dit en 1933 que je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Et nous voyons comment est-ce que cet homme de Dieu est allé avec ce message et il a prêché le message biblique du temps de la fin. Et c'est ce que nous aussi nous avons cru et que nous vous prêchons cette nuit. Dieu a sa manière de faire les choses. Et sa manière diffère de celle des hommes. Voilà pourquoi nous sommes un peuple à part. Un peuple qui s'est séparé et qui a été mis à part pour que le Seigneur lui-même puisse accomplir ses promesses avec lui. Voilà pourquoi nous sommes différents des autres. Et nous avons dit le mardi
que Dieu nous a visités. Mungu alikuya kwetu. Dans cette génération, Iki kizazi, il a plu au Seigneur de nous envoyer un prophète du format d'Élie. Ilimupendeza Mungu atume nabii Isaya. Avec un message na ujumbe de restauration ya kurudisha, pour nous ramener à la véritable adoration jua kuturudisha kumnana mzuri ya kuabudu que nos pères les apôtres ile baba yetu ba mitume pratiquaient au commencement de l'église. Balikuwa kanatenda mwanzo wa kanisa. Et à chaque fois na kila mara que le peuple de Dieu wakati taifa ya Mungu se trouve dans une grande confusion, inafika mvurugo moya, alors Dieu lui-même envoie l'esprit d'Élie. Mungu yeye mwana tumaka roho ya Elia. Nous avons vu cela avec Israël. Tuliona ile ku Israeli. Dans 1 roi chapitre 17. Falme wa kwanza sura ya 17. Et 1 roi chapitre 18. Falme wa kwanza sura ya 18. Israël avait atteint son point le plus culminant dans l'histoire. Israël fika kafashi yake ya juu katika historia. Et nous avons dit qu'il y avait plusieurs na tuliona kulikuwa kwa mingi en ce temps-là ile wakati qui allaient sur la montagne d'Ephraïm. Balikuwa naenda kumlima wa Efraimu. D'autres adoraient Baal. Bengine balikuwa na budu Bali. Et Astartés. Na Astarte. Donc c'était un temps de grande confusion religieuse. Juu ilikuwa kani wakati ya mvurugo sana. Et c'est en ce temps-là que Dieu a envoyé Élie. Juu ile wakati Mungu alitumaka nabii Elia. Pour ramener juu ya kurudisha le peuple de Dieu taifa ya Mungu à la véritable adoration. Ipate kuabudu mzuri. Et celui-ci a dit. Na alisema hivi. Combien de temps encore? Mara wakati ngapi nabakia? Logirez-vous de deux côtés. Mutabakia muko natumika ngambo mbili. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Kama wa milele njo Mungu mumufuate. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Kama Bali ni Mungu, mwende kwa Bali. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus dit, sura ya 6 Bwana anasema hivi. vous ne pouvez servir deux maîtres. Hamwezi kutumikia bakubwa bawili. Soit vous haïrez l'un, mtaweza wala munachukia moja na munapenda mwingine. Voilà pourquoi, bien-aimés, joko maana bapendwa, il faut faire un choix. Munapashwa kuchakula. Et en ce temps de la fin, na mwi wakati ya mwisho, tandis qu'il y avait une grande confusion religieuse, kulikuwa mvurugo mkubwa wa dini, il y avait les ténèbres qui couvraient vraiment la terre, magiza kubwa ilikuwa kufunika dunia, des ténèbres religieuses, magiza ya kidini. Notre Seigneur nous a envoyé un prophète, Bwana wetu alitutumia nabii du format d'Élie, mwenye kufanana Elia, avec un message de restauration, na ujumbe ya kurudisha, pour nous faire sortir de la confusion apate kututosha katika et nous mvurugo, ramener à la véritable adoration. na kutufikisha kuabudu mnamna La mzuri. véritable adoration consiste premièrement kuabudu kwa kweli inaanza na à connaître le vrai Dieu, kumjua Mungu wa kweli, et à ne l'adorer que lui seul, na kumwabudu yeye peke yake. Amen. Amen. Écoute, ô Israël, Sikia Israeli. Deutéronome chapitre 4, Kumbukumbu la Torah sura 4 à partir du verset 6. kuanzia mstari ya 6. Vous lirez cela là-bas. Mutaikuta pale. J'aimerais voir si c'est cela. Napenda nisome hiyo. C'est dans Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. C'est dans Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Oui. C'est dans Deutéronome chapitre 6. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 6. De verset 4. Mstari wake wa 4. L'Éternel ton Dieu wa milele Mungu wako est l'unique éternel. Ye moya njo wa milele. Il est le seul éternel. Ni paka ye moya tu. Et c'est lui seul ni ye peke yake que tu aimeras de tout ton cœur. Njo utamupenda kwa moyo wako wote. Amen. Amen. De toute ton âme, kwa nafsi yako yote, de toute ta force, kwa nguvu yako yote, et de toutes tes pensées. Na kwa mawazo yako yote. C'est ainsi dit le Seigneur lui-même. Njo hivi Bwana ye moya anasema. Alors, bien-aimés frères et sœurs, sasa bapendwa ndugu na badada, dans Jean chapitre 17, Yohana sura ya 17, verset 3, mstari ya 3, l'Écriture dit, andiko nasema hivi, or la vie éternelle, japo uzima wa milele, ceux qui te connaissent, ni bapate kukujua, toi le seul vrai Dieu, we Mungu moya wa kweli, et celui que tu as envoyé, na ule ulituma, Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est ça la vie éternelle. Njo uzima ya milele. Amen. Amen. La vie éternelle se trouve en Dieu. Uzima wa milele uko ndani ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est Dieu seul qui est la vie éternelle. Njo mwenye kwa uzima wa milele. Et cette vie lui-même Dieu ye Mungu uzima l'a déversé dans son fils. aliweka ndani ya mwana wake. Alors pourquoi dans 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 12, kwa maana Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 11, l'Écriture dit, andiko inasema, celui qui a le fils de Dieu ule mwenye kwa na mwana ya Mungu a la vie éternelle.
uzima wa milele. Mais celui qui n'a pas le Fils Lakini yule asina mwana wa Mungu n'a pas la vie en lui. asina uzima ndani mwake. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, ici nous voulons vous montrer l'importance de vivre dans ce temps-ci. Et la grâce que nous avons d'être connectés à sa parole. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que ce n'est pas un hasard. Mais Dieu nous a réellement fait grâce. Alléluia. Amen. Là nous sommes dans Tite chapitre 2 verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce, comme le dit l'Écriture, elle est véritablement source de salut pour tous les hommes. Mais cependant, ce n'est pas tout homme qui est sauvé. Dieu est le sauveur de tous les hommes, mais principalement des croyants. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 16, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Nous sommes des croyants. Voilà pourquoi nous sommes ici, bien-aimés. Et en ce temps de la fin, Dieu lui-même nous a fait grâce. Nous étions dans les organisations. Nous étions dans les dénominations. Mais il a plu au Seigneur de nous connecter à son œuvre actuellement. Jésus n'est pas le j'étais. Il n'est non plus je serai. Il est le je suis. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, de la même manière qu'il y eut un prophète avant la première venue de Christ, alors nous avons vu que Jean le Baptiste, Dieu lui avait envoyé au devant de la scène pour être le précurseur de la première venue. Et par son ministère, plusieurs des enfants d'Israël ont été connectés au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Selon Ésaïe chapitre 40, verset 3, selon Malachie chapitre 3, verset 1, première partie. Et nous voyons cela même dans le Nouveau Testament. Le Seigneur lui-même l'a confirmé. Dans Marc chapitre 9, à partir du verset 12, il a dit Élie est venu. Parce que Jean-Baptiste devait accomplir la première partie de Malachie 4, verset 6. Le cœur des anciens d'Israël, des patriarches, devait être ramené au cœur des enfants de la nouvelle alliance. Et Jean-Baptiste l'a fait. Amen. Amen. Il a préparé un peuple bien disposé au Seigneur. Mais aujourd'hui, nous parlons de la seconde venue. Et il a plu au Seigneur lui-même de nous envoyer un prophète pour accomplir la deuxième partie du verset 6 de Malachie 4. Afin que nos cœurs, nous qui sommes enfants devant les apôtres, selon Acte 13 verset 32, les apôtres ce sont nos pères. Et nous les enfants, notre foi, notre cœur est retourné à celui des apôtres. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons prêcher la parole apostolique pour que nous ayons des résultats apostoliques. Le Dieu de la Bible ne peut jamais vous confirmer si vous ne prêchez pas la Bible. Si vous vous en tenez pas aux Saintes Écritures. Amen. Amen. Amen.
Voilà pourquoi nous sommes un peuple privilégié. À vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Donc, étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui le trouvent. Regardez le peu. Nombreux sont dans les organisations. Nombreux sont dans les dénominations. Mais nous avons trouvé grâce. Et nous avons reconnu le jour et son message. Bien aimé, cette grâce vaut mieux que toutes les richesses de ce monde. Vous ne pouvez jamais comparer ce que Dieu vous a donné en ce temps-ci avec les richesses de cette terre. Ces choses passeront, mais la parole de Dieu qui est en vous ne passera jamais. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il nous a fait la promesse de revenir nous prendre. Mais il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné sa parole. Et sa parole nous prépare. Amen. Amen. Sa parole nous lave afin que nous puissions apparaître ce jour-là devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Amen. Et ça, nous le serons par la grâce. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous voulons attirer votre attention pour que nous puissions savoir dans quel temps nous sommes. C'est l'heure est là. Afin que nous puissions nous réveiller de notre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour approche. Amen. Amen. Ce jour dont il s'agit, c'est le jour de Christ. C'est sa venue. Amen. Amen. Et nous attendons cela avec espérance. Parce que nous savons que celui qui a fait la promesse ne mentira pas. Il est le Dieu fidèle qui tient sa parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés frères, comme le disait Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Là, il ne s'agit pas des jours de 24 heures. Non. Il ne s'agit pas des jours de 24 heures. Mais il s'agit là des jours prophétiques. Parce que devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans sont comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Amen. Amen. Et lorsque Dieu disait qu'il allait reprendre son esprit sur toute chair dans les derniers jours, en réalité les derniers jours ont commencé depuis la Pentecôte. Et le Seigneur a répandu son esprit. Et là nous ne sommes plus au dernier jour, mais nous sommes arrivés à la fin des derniers jours. Et c'est avec nous que Dieu va achever son œuvre. Son œuvre de la rédemption, de la même manière qu'il avait achevé son œuvre de la création. Amen. Amen. Bien aimés frères et sœurs, c'est ainsi que nous comprenons l'importance d'avoir reçu un prophète. Afin que, bien aimés frères et sœurs, que nous puissions connaître le véritable baptême. Pour que nous puissions baptiser tel que les apôtres ont baptisé.
Tupate kubatizwa munana ba mitumba alikuwa anabatiza. Pour que nous puissions pratiquer le même repas du Seigneur. Tupate kukula meza ya Bwana paka vile balikuwa nafanyaka. Pour que nous puissions avoir le même lavage des pieds. Tukwe na oshana mikuu paka vile balikuwa nafanya. Pour que nous soyons ramenés en toutes choses. Ili tupate kurudishwa mkila kitu. Comme au commencement de l'église. Sa vile mwanzo wa kanisa. Même dans la pratique. Hata munamna kutenda. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Bapendwa ndugu na dada. C'est ainsi que nous comprenons que Dieu a un peuple. Mungu eko na batu bake. Et je suis témoin de ce peuple ici à Kanyaka. Dieu a un peuple partout. Mungu eko na batu bake fashi yote. Selon Apocalypse chapitre 5. Fatana na Ufunuo sura ya 5. Sura ya 5. Par son sang qu'il a répandu, kupitia damu yake alimwaga. Il a racheté. Alikomboa. Tous les hommes. Batu bote. De toute langue. Bakila de toute nation. Bakila taïf. De tout peuple. Bakila de toute tribu. Bakila kabila. Et moi-même je vois ça aujourd'hui. Il y a un peuple mis à part qui se prépare avec la parole de la promesse. Bien-aimés, un jour nous quitterons ce monde. Nous rentrerons chez nous. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Voilà pourquoi celui qui a la nature céleste ne peut que s'affectionner aux choses célestes. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en nous. La profondeur ne peut répondre qu'à l'appel d'une autre profondeur. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, souvenez-vous de l'histoire de ce petit aiglon qui était dans la basse-cour. Mais ce aiglon comprenait que ces poussins-là n'étaient pas ses frères. Que cette mère poule-là n'était pas sa mère. Mais il n'avait pas de choix. Il se demandait, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Mais un jour, ce n'est pas le petit aiglon qui est allé à la recherche de sa mère. Mais c'est la mère aigle. Après avoir remarqué qu'il y avait un œuf qui avait disparu dans son nid, alors elle s'est déployée dans la prairie. En déployant ses ailes d'aigle, elle s'est mise à la recherche du petit aiglon. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est arrivé avec nous. Nous étions dans les dénominations. Nous étions là-bas, bien-aimés, dans des enclos dénominationnels. Mais Dieu est venu à nous par le cri d'appel à sortir, qui est le message de l'heure. Alors nous sommes sortis de la même manière que ce petit aiglon avait écouté la voix de la mère aigle et qu'il s'est élevé. Il a dominé la pesanteur et il est allé vers sa mère. C'est la même chose qui nous est arrivée. Nous étions là-bas, mais là-bas ce n'était pas notre place. Notre place est ici. Notre place se trouve dans la parole révélée. Notre place se trouve dans la parole de l'heure. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes un peuple heureux. Parce que nous avons reçu des promesses. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Les cieux et la terre passeront, mais ces paroles de promesses demeurent éternellement. C'est ainsi, bien-aimé. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il est allé nous préparer une place. Et il nous a fait la promesse. Je reviendrai. Est-ce que nous croyons qu'il reviendra? Et est-ce que nous nous préparons pour ça? Oui, il a fait la promesse. Lui, il ne peut se renier lui-même. Et lorsqu'il parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi nous devons être certains de lui. Comme il a dit qu'il reviendra, nous croyons qu'il reviendra. Amen. Amen. Et il nous prendra avec lui, frère. Quelle grâce. Nous entrerons dans le palais céleste. Mais pour que nous puissions arriver là-bas,
il nous faut d'abord ici que nous puissions trouver grâce aux yeux de Dieu. Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous aussi, nous devons trouver grâce aux yeux de Dieu. Afin que celui-ci nous enseigne ses voies. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Amen. Amen. Et c'est la même chose, bien aimés frères. Et c'est ainsi que nous comprenons que notre Seigneur, il reviendra de la même manière qu'il s'en est allé. Quand il est parti, c'était au son de la trompette. Au psaume chapitre 24, c'est accompli. Psaume chapitre 47, c'est accompli. Dans le psaume 47, il est écrit que Dieu monte au son de la trompette. Il est monté au son de la trompette. Et dans Actes chapitre 1 verset 10 à 11, tandis que les disciples avaient leurs yeux fixés sur lui, deux hommes leur apparurent, habillés en blanc, et leur dirent, hommes frères, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder celui qui monte, ce Jésus qui a été élevé du milieu de vous au ciel, reviendra de la même manière. Il est monté au son de la trompette. Il reviendra au son de la trompette. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 s'accomplira. Amen. Amen. Et lorsqu'il est monté, il est monté avec les saints de l'Ancien Testament. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 27. À partir du verset 50 à 54. Là-bas, nous lisons que les sépulcres, plusieurs sépulcres des saints de l'Ancien Testament s'ouvrirent. Et ils revinrent à la vie. Et ils ont été vus par plus de 500 frères. Selon 1 Corinthiens 15. C'est Paul qui rend ce témoignage. Amen. Amen. Et le Seigneur a aboli le paradis terrestre. Il a supprimé le paradis céleste. Et il a établi le paradis céleste. Regardez bien. Dans l'Ancien Testament, lorsque Saoul, dans 1 Samuel 28, est allé vers la sorcière d'Endor, celle qui évoquait les esprits. Elle n'invoquait pas, mais elle évoquait. Parce qu'il y a une différence entre invoquer et évoquer. On évoque les esprits d'hommes, mais on invoque les divinités. Voilà pourquoi dans 1 Samuel 28, alors Saoul est allé là-bas, chez cette femme qui évoquait les esprits. Et Saoul avait une préoccupation. Mais lorsque cette femme sorcière a évoqué l'esprit de Samuel, Samuel a été remonté de la terre avec sa forme. La même forme qu'il avait lorsqu'il était sur la terre. Parce que la rédemption n'avait pas encore eu lieu. Donc ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament, ils avaient la même apparence que lorsqu'ils étaient vivants. Et ils descendaient, ils ne montaient pas. Ils allaient dans le paradis terrestre qui est appelé le sein d'Abraham. Il n'y a eu que 3 personnes dans l'Ancien Testament qui ont inauguré le paradis céleste. Enoch, il y a eu Élie et Moïse. Amen. Amen. Mais tous les autres étaient là-bas.
balikuwa ni chini dans le séjour des morts. mwafashi ya bafu. Amen. Amen. Mais une fois que la rédemption a eu lieu, wakati ukombozi le ukafanyika, Seigneur est descendu là-bas. Bwana alishukaka Selon 2 Pierre chapitre 2, Patana Petro wa pili sura ya verset pili 4. mstari ya 4. Selon 1 Pierre chapitre 3, Patana Petro wa kwanza sura ya verset 3 18. mstari wa 18. Selon Ephésiens chapitre 4, Patana Efeso sura ya 4 verset 8. mstari ya 8. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Alishuka mafasi ya chini ya Et dunia. il est allé faire sortir Alienda kutosha tous ceux qui étaient retenus captifs wale bote walikuwa mkifungu là-bas dans la prison. mule mugereza. Tous ceux qui étaient dans la fosse sans eau. Wale walikuwa mule Selon mfasi ya Zacharie bafu. 9:11. Patana Zakaria. Mais la promesse disait, malako par ilikuwa le sang de mon alliance, kupitia damu ya je agano yangu, retirerai des captifs dans la fosse où il n'y nitatosha a point wale d'eau. bote benye kufungwa fasi Et ya cela bafu. s'est accompli. Na ilitimilika. Ils sont sortis de là Balitoka kamo avec le Seigneur, na Bwana les Abraham na Ibrahimu et les autres bale bengine sont bote revenus à la vie. bakakuwa Et le bakafuka. Seigneur les a amenés. Na Bwana Donc alibabeba éternel, akasema élevez vos linteaux, milango ya afin que le roi de mifunguke, gloire ili mfalme wa utukufu fasse son entrée. apate kuingia. Qui est ce roi de gloire? Huu mfalme wa utukufu ni Éternel nani? puissant dans le combat. Ni wa milele wa uwezo katika Il est vita. allé les déposer à la 6e dimension, Alienda kubaweka fashi ya 6 qui est le paradis céleste, yenye kwa paradiso ya juu, et lui-même, na ye moya alors il est allé dans la 7e dimension. akaenda fashi ya Mais 7. le jour de son retour, Na wakati atarudi, lorsque 1 Thessaloniciens chapitre 4, Wathesalonika wa kwanza sura 4 verset 16, mstari ya 16 s'accomplira, itatimilika. alors en ce moment-là, Njoo ile wakati tous ceux qui sont morts après Jésus, bale bote balikufaka kisha Yesu, tous ceux qui sont morts bote benye kufa depuis Éphèse kuanzia kizazi cha jusque dans Efeso Laodicée, mpaka na kizazi cha Resuscité. Laodikia batafufukaka. Amen. Amen. Mais vous devez savoir une chose, Munapasha kujua kitu moja, que pour que nous puissions monter, pashie kupanda. parce que lorsque le Seigneur descend, Juu wakati Yesu il atashuka, est suivi de 3 choses. eko nafatwa na Il y bitu a le cri de bitatu. commandement, Kuko lalamiko ya amri qui est traduit par signal donné dans yenye Scofield, kuoneshwa na ile alama moja et kupima second, na mazawadi. il y a le cri de commandement qui sort en premier. Kuko ile malalamiko ya amri Le cri de commandement yenye kuya ne s'adresse pas aux vivants en Christ, aioneshwi kubale benye kuwa bazima mais le katika cri Kristo. s'adresse aux morts en Christ. Iko naoneshwa ni kubale baisha kufwa. Et c'est le même cri dans Jean chapitre 11, Jo ile lalamiko moya Yohana 11 verset 43. mstari ya Jésus 13 devant la tombe de Lazare. Yesu mbele ya kaburi ya C'est Lazaro. le même cri Ni ile lalamiko dans moya Luc chapitre 9. Muluka 9. Jésus devant la fille de Jairus. Yesu mbele ya binti wa C'est le Jairus. même cri Ni ile moya dans moya. Matthieu chapitre 27. Mu Mathayo La 27. Bible dit il poussa un grand cri Biblia inasema ile akalalamika kwa sauti et les kubwa sépulcres s'ouvrirent. na makaburi C'est kafunguka. le même cri qui sort. C'est le même cri qui Ni sort paka ile lalamiko moya ndio iko en natoka. premier. Iko naokoa. Et les morts en Christ ils ressuscitent. Bafuka katika Kristo batafufuka. Et deuxièmement, Na ya pili c'est la voix de l'archange. ni sauti ya malaika kubwa. L'archange Michel élèvera sa voix. Sauti ya malaika kubwa Mikaeli Pourquoi? itasikilika. Juu ya nini? Parce que Satan jusqu'aujourd'hui, Juu shetani paka na il leo occupe les atmosphères. yeye eko njo mafashi ya juu. Dans Ephésiens 2, verset 2, il est appelé le prince de la puissance de l'air. banamuita mfalme wa anga. Dans Ephésiens 6, Mwa Efeso 6 verset 12, mstari ya 12 nous voyons qu'il est écrit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, tunasema tukombanishi mutu, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, hatukombanishi mutu, mais nous luttons contre des principautés, lakini tuko les napiganisha dominations mautawala et les autorités na mamlaka qui se trouvent dans les lieux célestes. yenye kuwa fashi ya juu. Et celui qui est le prince de ces Na autorités-là mwenye kuwa mkubwa ile mamlaka se nomme yote Satan. ai ni shetani. Et dans Daniel chapitre 10, Na Danieli 10 on parle de lui comme le roi de Perse. beko namuita kama vile mfalme wa Persia. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui était venu devant Gabriel Na niye ndio aliendaka mbele ya Gabriel. lorsque celui-ci allait vers Daniel Wakati aliendaka mbele ya Danieli pour lui donner la réponse que Dieu lui avait jua envoyée. kumpasha jibu ile Mungu alimupa. Quand il est là, Eko pale il paanga. occupe les atmosphères. Eko ni mafashi ya Et juu aussi paanga. longtemps qu'il est là, Na wakati yote ingali nous ne kipanga. pouvons pas monter. Si hatuweze kupanda. Voilà pourquoi il y aura guerre Ndio kwa maana kutakuwa ka vita dans le ciel.
entre Michel et ses anges et Satan avec ses anges. Daniel chapitre 12 va s'accomplir. Apocalypse 12 va s'accomplir. Amen. Amen. Et à ce moment-là, le diable sera précipité. Parce qu'en tout, il y a 3 chutes concernant l'ennemi de Dieu. La première a eu lieu lors de sa révolte au ciel. Quand il s'est rebellé, Dieu l'a précipité. Amen. Amen. Là, c'est selon Ésaïe chapitre 14, verset 12, Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Ça, c'est la première chute de Satan. Quand il s'est rebellé, on l'a chassé du ciel. Mais lorsqu'il a été chassé, depuis ce moment, il occupe les atmosphères, les lieux célestes. Est-ce que vous suivez? Et alors, la deuxième chute a eu lieu pendant que le Seigneur Jésus était sur la terre. Dans Matthieu chapitre 10 et dans Luc chapitre 10, lorsque les disciples sont revenus lors de la première commission. Alors Jésus dit, je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Ça, c'était sa deuxième chute. Et lorsqu'il a chuté pour la deuxième fois, il est venu établir son trône sur la terre. Et même le lieu géographique est indiqué. Vous connaissez le lieu géographique? C'est à Rome. C'est au Vatican. Il a son trône sur la terre. Mais nous attendons la troisième chute. Et la troisième chute interviendra au moment où le Seigneur descendra du ciel. Michael et ses anges combattront le dragon avec ses anges et ils seront précipités définitivement. À ce moment-là, quand il sera précipité, alors la trompette sonnera et nous les vivants, nous serons transmués. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Amen. Amen. Et vous devez savoir que nous la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous ne serons pas enlevés avec ce corps. Nous allons revêtir un autre type de corps. C'est un corps de résurrection, appelé corps glorieux. Et ce corps, c'est le croisement entre le corps à 16 éléments que nous avons là et le corps théophanique. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, quand les enfants de Dieu meurent, ils sortent de la chair. Ils entrent dans la théophanie et ils vont dans le repos. Et le jour de la résurrection, leur théophanie quitteront la 6e dimension et elles viendront chercher leurs corps qui seront dans les tombeaux. Et ce croisement-là laissera place à un corps qu'on appelle corps glorieux. Amen. Amen. Avec ce corps-là, Jésus a mangé. Dans Luc 24, tandis que ceux-ci pensaient voir un fantôme, un esprit, il a dit toucher et voyer. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Tandis qu'ils étaient encore de l'étonnement et qu'ils ne croyaient pas toujours. Il a dit, qu'est-ce que vous avez ici à manger? Ils lui ont donné du poisson et du miel. Et il a mangé. Nous aussi nous mangerons là-bas. Avec le corps glorieux on mange. Mais en ce moment ceux qui sont là-bas ne peuvent pas manger avant nous. Parce qu'il y en a ceux qui ont déjà le corps glorieux.
Ceux dans l'Ancien Testament ne ressusciteront plus parce qu'ils avaient déjà été ressuscités avec le Seigneur. Ceux qui attendent la résurrection, ceux qui doivent ressusciter, ce sont les saints de la nouvelle alliance. Est-ce que vous suivez très attentivement? Alors, avec ce corps-là, on mange, mais on n'a pas faim. On ne tombe pas malade. On ne se fatigue pas. Avec ce corps, on ne souffre pas. On ne transpire pas. C'est un corps incorruptible. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez bien, mes frères? Donc, lorsque le Seigneur descendra avec son costume de noces, il ne pourra même pas s'occuper de Satan. Il laissera cette tâche à Michaël. Dieu s'est occupé de Satan une fois pour toutes. C'était à la croix que les deux ont eu confrontation et Dieu l'a vaincu. Amen. Amen. Et quand il revient, il n'aura même plus à s'occuper de lui. Il sera tellement bien habillé. Il laissera la tâche à Michaël. Là, il revient pour prendre son épouse. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a plus de promesses qui concernent la seconde venue que sa première? Dans la Bible ici, il y a plus de promesses qui sont liées à sa seconde venue que sa première venue. Parce que lors de sa première venue, il est venu mourir. Il a donné sa vie. Il nous a rachetés. Après, quand il revient, il ne vient plus pour mourir. Là, il vient maintenant pour prendre son héritage. Il vient maintenant pour prendre son peuple. Il a racheté avec son propre sang. Amen. Amen. C'est ça, bien mes frères et sœurs. Et à ce moment-là, Satan est précipité. Alors nous allons monter sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça sera merveilleux. Amen. Amen. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Faisons tout pour que nous soyons là. Déjà nos places sont là. Alléluia. Amen. Et nos places nous attendent. Manque tout sur la terre. Manque tout sur la terre. Mais ne manque pas ce grand rendez-vous. Amen. Amen. Là-bas, bien aimés frères, nous serons à toujours avec le Seigneur. Il essuiera nos larmes et il te dira: entre dans le repos, fidèle et bon serviteur. Alléluia. Alors les peines du chemin seront oubliées. Vous êtes posé la question: comment nous allons nous reconnaître là-bas? Comment je saurais que ça c'est Abraham? Dieu nous a montré une image sur la montagne de transfiguration. Élie et Moïse apparurent. Frère Branham dit à cette époque-là, il n'y avait aucun portrait de Moïse et d'Élie. Il n'y avait ni de portrait ni de photo. Quand Pierre, Jean et Jacques les ont vus, ils ont reconnu que c'est Élie. Ils ont reconnu que c'est nous allons nous reconnaître. Alléluia. Amen. Avec le type de corps que nous aurons, nous allons nous reconnaître. Je saurais que non, ça c'est Abraham. Personne ne me dira que ça c'est Abraham. Abraham saura que ça c'est. Il sera que ça c'est. Amen. Amen. Bien aimé. Nous allons passer des moments vraiment merveilleux. Est-ce que vous aimez ces choses? Ce que l'œil n'a pas vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas?
Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Soyez contents, bien-aimés. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir cette espérance. L'espérance ne trompe point. Nous serons là ce jour-là. parce que nous avons cru la parole de Dieu pour cette heure. Dieu ne nous décevra jamais. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, il y a plusieurs voix aujourd'hui. Il y a la voix de la politique. Il y a la voix de la mondanité. Il y a la voix de la religion. Il y a aussi la voix de Dieu. La voix de Dieu, pour nous aujourd'hui, c'est ce message. Le message est la voix de Dieu pour ce temps. Et nous qui avons reçu ce message, ne l'abandonnons jamais. Restons fidèles à ce message. Le Dieu du message ne nous décevra jamais. Ce message a fait 7 fois le tour du monde avec William Branham. Même en Inde, Dieu l'a confirmé. Je ne suis pas ici pour confirmer le message. Le message a déjà été confirmé. La colonne de feu était descendue. Et Dieu lui-même a confirmé ce message. Nous prêchons un message déjà confirmé. Aujourd'hui, frère Destin, on n'a plus besoin de quelque chose de surnaturel pour confirmer que non, tu es un vrai ministre. La confirmation que Dieu t'a envoyée. Prêche la parole. Amen. Prêche la parole. Et nous qui sommes le peuple, en écoutant, nous serons que non, ça c'est celui que Dieu a envoyé. Parce qu'il dit les paroles de... Je n'ai pas besoin, non, on a vu une lumière. Pendant que je prêchais, une lumière est apparue. C'est de la distraction. Il n'y a qu'un seul que Dieu devait confirmer en ce temps, c'est William Marion Branham. Est-ce que vous m'écoutez très bien? La colonne de feu a confirmé 3 prédicateurs selon la parole. 3. La première personne, c'était Moïse. Parce que Moïse devait écrire. Moïse a écrit l'Ancien Testament. Il a écrit la Torah, la loi de la parole de Dieu. Amen. Et la deuxième personne, c'était Saul, qui est devenu Paul. Parce que Paul aussi devait écrire. Et c'est Paul qui a écrit le Nouveau Testament. À lui seul, il a écrit 14 épîtres. Alléluia. Amen. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs. Et après, la colonne de feu devait revenir pour que la parole écrite soit révélée. Voilà pourquoi William Branham a rencontré la même colonne de feu que Moïse et Paul avaient rencontré. Parce que dans ce temps, Dieu devait révéler cette parole. Terminé. Ceux qui viennent après, ce sont des imposteurs. Amen. Dieu a confirmé William Branham d'une manière jamais surpassée. Parce qu'il est le prophète du temps de la fin. Amen. Et quand Moïse est parti, la colonne de feu n'était plus visible. N'était plus visible. Mais elle était toujours là. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Comme je l'ai été avec Moïse. Mais la colonne de feu n'était plus visible. Mais la colonne de feu était là. Dieu était toujours là. Mais elle n'était plus visible. Branham est parti. Dieu n'est pas allé avec lui. Dieu est toujours là. Amen.
Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, ne soyez jamais impressionnés par ce que vous voyez de gauche à droite. Restez avec la parole. Nous, c'est la parole ou rien. Ne suivez pas les gens qui viennent avec des signes et des miracles pour vous dire que non, Dieu est ici, venez. Non, Dieu ne confirmera que ça. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la parole? Si vous avez la parole, vous avez Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont. Au commencement était là. Et la parole était avec eux. Et la parole était au commencement auprès d'eux. Toutes choses ont été faites par. C'est la parole qui emmène le vrai miracle. C'est la parole qui emmène les vraies guérisons. Dans Psaume 107 verset 20, la Bible dit: il a envoyé sa parole et les guérit. Et les fit sortir de la fosse. La parole en elle a la puissance de la transformation. Ah, est-ce que le peuple me suit très bien? Au commencement était la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Mon frère, tel que tu es là, tes cheveux, ta tête, tes mains, ton thorax, ton ventre, tes pieds, tout, c'est le résultat de la parole. Tout ce que vous voyez là, c'est la parole qui l'a emmené à l'existence. La parole là, c'est elle qui transforme nos cœurs. La parole là, c'est elle qui guérit nos maladies. La parole, vous devez vous attacher à la parole. Ne vous attachez pas au dogme. Ne vous attachez pas au credo. Restez attachés à la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et la parole a été faite chair. La parole a marché sur la terre. La parole a été personnifié. On l'a vu. On l'a touché. On a communiqué avec elle. La parole devint un homme. Et cet homme, ce n'est pas William Branham. Cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Dieu des esprits des prophètes. Regardez, suivez, écoutez. Jean l'a vu dans l'île de Patmos. Jean a vu le Seigneur ressuscité marchant au milieu du chandelier à sept conduits. Il a commencé à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Il est venu à Philadelphie, Sardis, Laodicée. Ce qui revient à dire, c'est le même Dieu qui a commencé avec Paul. C'est le même Dieu qui est venu achever avec Branham. Dieu ne peut jamais être l'oméga d'une chose s'il n'a pas été son alpha. Dieu ne peut jamais venir achever une œuvre qui n'a pas commencé. Ne l'attendez jamais là. Dieu ne peut qu'achever quelque chose que lui-même a. Quand il est le premier, il sera le dernier. Quand il est l'alpha, il sera le méga. Quand il est le commencement, il sera la fin. Amen. Voilà pourquoi celui qui a commencé de faire en nous cette bonne œuvre, est-ce que c'est lui qui a commencé? Est-ce que toi c'est Jésus qui a commencé? Si c'est lui qui a commencé, sois tranquille. Lui-même viendra l'achever. Alléluia. Amen. Mais si ce n'est pas lui, ne l'attendez jamais. Il ne viendra pas achever une maison qui n'a pas commencé. Alléluia. Amen. Et il a dit, les cieux sont mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu habite dans une maison que lui-même a créée, que lui-même a confectionnée. Et vous êtes des maisons.
Alléluia. Amen. Vous êtes des habitations. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu habite en vous? Croyez du moins à cause de la parole que vous recevez. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, rien n'est au-dessus de la parole. La parole, c'est elle qui a créé toutes choses. Et c'est la parole qui t'a donné la valeur. Avant la parole, tu n'étais rien. Mais avec la parole, tu es devenu une personne de valeur. Pas parce que tu as beaucoup d'argent, mais parce que tu vis une vie qui pousse les gens à te respecter. Tu n'es pas une femme qui vend son corps. Tu se prostitues. Mais tu gardes ton corps pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es une personne de valeur. Que Dieu vous fasse grâce pour que vous compreniez que le bonheur d'une personne ne réside pas dans le nombre des biens qu'elle possède. Tu peux avoir des voitures, des maisons, tu peux avoir tout, mais tu n'as pas la paix. La paix, c'est Dieu. Contentez-vous de ce que vous avez. Le plus important, c'est le ciel que Dieu nous a donné. Manquez tout sur la terre, mais ne manquez pas le ciel. Amen. Amen. Même si tu n'as rien, mon frère, reste avec la parole. Ce jour-là, tu seras avec le Seigneur. Tu seras à sa table. Alléluia. Amen. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Tu seras bientôt révélé. Nous attendons avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Nous serons manifestés avant de partir. Le monde saura la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous ne quitterons pas ce monde comme ça. Plusieurs des enfants d'Israël se concertaient. Ils ont dit, mais c'est en vain que nous servons Dieu. Un livre de souvenirs fut. Et Dieu dit, je ferai la différence. Mais aujourd'hui, la différence n'est pas encore là. Nous sommes tous mélangés. Le Seigneur a dit, laissez croître les deux. Mais au temps de la moisson, j'enverrai les moissonneurs. Ils vont d'abord récupérer la vraie vie. Alléluia. Amen. La moisson, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Alors au moment de l'enlèvement, avant même que cela puisse prendre place, nous serons révélés. Nous allons parler. Et le monde va écouter. Nous passerons de la foi à la. Aujourd'hui nous prions, mais en ce moment-là, nous ne prierons pas seulement, mais nous ordonnerons. Nous passerons de la foi à la vue parce que nous verrons les esprits. Et nous parlerons et ceux-ci partiront. C'est le ministère que nous attendons, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Amen. Dieu va nous confirmer. Voilà Madame Jésus. Le chef-d'œuvre. Alors le monde, je vous présente Madame, mon épouse. Alléluia. Amen. Avant qu'elle ne s'en aille, je vous fais le privilège de la voir déjà. Le monde nous verra. Alléluia. Amen. Et nous allons faire des choses que le monde n'a jamais vues. Avec un Branham, le monde entier a bougé. Mais avec nous, ça sera plus glorieux. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes dans la joie?
Il a dit je reviendrai. Alisema nitarudi. Et il reviendra. Na kweli atarudi. Et il va nous prendre. Na atatubeba. Et nous serons enlevés. Na tutanyakuliwa. C'est ça notre joie. Yo njo furaha yetu. C'est ça notre consolation. Njo faraja yetu. Consolez-vous les uns les autres. Mujifariji bamwana wengine. Par ces paroles. Kupitia maneno. Même si j'ai pas de maison sur la terre. Ataka sina na manyumba pa dunia. J'ai un palais là-haut. Niko na makao kule kumbingu. Là-bas il n'y aura pas de locataire. Kule akusta kwa mambo ya kupangia. C'est la seule ville où il n'y aura pas de locataire. Ni fasi tu moja kutakuwa kupangia. Njo kutakuwa kwetu. Le vieux chinois ne viendra pas te déranger. Hakuna ule wa kukulomba wa bayera tatua. C'est la seule ville où SNEL ne va pas exister. Hata SNEL itakuwa yako. Il y aura facture de courant. Oh, facture ya moto. Non, l'agneau lui-même éclairera la ville. Ye moya mwana kondo ataangazia. C'est la seule ville où il n'y aura pas Mama Emo. Hakuna kule kutakuwa aina parce que nous ne tomberons jamais malades. Kutakuwa mahopitali jua kutakuwa ma. C'est la seule ville où il n'y aura pas de cimetière au Nétropole. Kutakuwa matuburi ne va pas exister là-bas. Haitakuwa yako. Parce que là-bas nous ne mourrons plus. Juu kule lufa utakuwa kako. Nous vivrons dans une jeunesse éternelle. Tutaishi ujana wa milele. Nous serons toujours ensemble. Tutakuwa kila mara pamoja. Bien-aimés frères. Tukankamane wa ndugu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Pour que nous soyons là ce jour-là. Ile siku tukue amo. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amebariki sana. Est-ce que vous êtes dans la joie? Eti mko katika furaha? Recevez ces paroles. Mpokee maneno. Il est temps, je crois. Wakati nenea. Recevez ces paroles. Mpokee maneno. Que Dieu les enfonce en vous. Mungu aiweke ndani mwenu. Je ne vous laisserai pas orphelin. Sitamiacha mayatima. Mais je vous enverrai le consolateur. Lakini nitamitumia mfariji. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il sera en vous. Atakuwa ndani mwenu. Il sera avec vous. Atakuwa pamoja nanyi. Jusqu'à la fin du monde. Paka na mwisho wa dunia. Le monde ne le verra plus. Dunia haiwezi kuiona. Mais nous le voyons. Lakini sie tuko namuona. Même cette nuit il est ici. Hata hii usiku eko hapa. Il est là. Eko hapa. Je n'ai pas besoin de le voir avec ses yeux. Sihitaji kumuona na macho yangu hii. Lakini eko wako. Et quand il est là, na wakati eko, c'est pour nous faire du bien. Ni jua kutufanyishia bizuri. Que Dieu soit avec vous. Mungu akwe pamoja nanyi.